Je me souviens de la première fois. C'était en automne. J'étais passé 100 fois devant cette barrière rouge sans vraiment la voir. Elle barrait un chemin qui ne menait nulle part, juste à un bout de forêt sans importance. Ce jour-là, la barrière était ouverte. Cela a dû m'intriguer, car je me suis engagé sur le chemin. De très loin, j'ai d'abord cru qu'ils étaient deux. J'étais fasciné de voir cette machine pétaradante qui fait peur aux oiseaux devenir burin, gouge, ciseaux, pour tailler, éboucher, limer, caresser. Je suis resté jusqu'au soir. Ce fut ma première rencontre avec Nuno. Nuno est bûcheron au département Nature et Forêt. Cette forêt, il la connaît bien. Il est chargé de son entretien. Il sait qu'il en faut des années pour faire un arbre et quelques minutes à peine pour le réduire à un grand pantin mort, désarticulé, dépecé. Est-ce pour se faire pardonner qu'avec les mêmes outils, la même passion et les mêmes gestes, il s'est mis à faire renaître ses arbres sous d'autres formes? Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un bûcheron. Un jour, sans dessin, sans plan, Nuno a commencé à sculpter. Et comme il dit, c'est venu comme ça, tout simplement. Je suis revenu le lendemain. La barrière était ouverte, c'était comme une invitation. Un renard commençait à sortir de sa gangue. Le bois maîtrisé devient pâte, argile, glaise. Ça vient comme ça. Et le regard de Goupil s'allume. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Le talent de Nuno l'a fait connaître dans tout le pays. Ses sculptures accompagnent les fêtes et ornent des places de village. Il lui arrive aussi d'aller sculpter des arbres encore debout. Moi, je le préfère dans sa clairière, son atelier d'artiste, où naissent en secret sangliers et chevreuils. J'y suis venu souvent. J'y viens même parfois quand Nuno n'est pas là, quand la barrière est fermée. Je viens y rôder, respirer l'odeur de la sciure, découvrir des personnages qui naissent de ces énormes troncs. Il m'arrive aussi d'éviter la barrière et de couper à travers bois, en guettant le bruit de la tronçonneuse, espérant la surprise d'une nouvelle statue. Il a neigé la nuit dernière. J'attendrai la fin de l'hiver pour revenir rôder dans la clairière de ce petit bois sans importance.